Boker Tov, il est 8 heures, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. C'est officiel, Benyamin Netanyahou reste président du Likoud. Le Premier ministre l'a en effet largement emporté hier lors des élections primaires pour la présidence du parti de droite. Selon le décompte final des voix, il a obtenu 72,5% des suffrages contre 27,5% à son challenger Gideon Sa'ar. Au total, 41 792 adhérents au Likoud ont voté en faveur de M. Netanyahou contre quelques 15 000, un peu plus de 15 000 qui ont apporté leur soutien à Gideon Sa'ar. C'est une immense victoire, a affirmé Benyamin Netanyahou dans la nuit sur Twitter alors que l'on ne connaissait pas encore les résultats définitifs. Merci à tous les militants du Likoud qui m'ont fait confiance. Avec l'aide de Dieu et avec votre aide, je conduirai le Likoud vers une grande victoire aux prochaines élections du 2 mars afin que nous puissions continuer à conduire le pays vers des succès sans précédent. Dixit donc Benyamin Netanyahou. Gideon Sa'ar, lui, a remercié ses supporters et ses militants. Il a affirmé qu'ils avaient fait preuve de courage, de conviction et de détermination et qu'il était fier d'eux. Nous aurions souhaité un autre résultat, mais désormais nous restons unis derrière Benyamin Netanyahou, a déclaré Gideon Sa'ar. À propos de sa décision de remettre en cause le leadership du Premier ministre, Sa'ar a affirmé qu'il pensait que c'était là la bonne décision. Celui qui ne prendra pas de risque ne peut pas être un jour un leader, a-t-il déclaré. Il faut préciser que lorsque la victoire électorale de M. Netanyahou s'est confirmée, Gideon Sa'ar a téléphoné au Premier ministre pour le féliciter. Quant à Benyamin Netanyahou, il a déclaré « Nous allons œuvrer ensemble donc afin de remporter la victoire électorale ». Le président de la commission électorale du Likoud, Menachem Neheman, a affirmé qu'au cours de la journée d'hier, plusieurs plaintes sur des irrégularités avaient été enregistrées, mais qu'elles ont été traitées immédiatement. Il a enfin déclaré que l'on pouvait être fier au Likoud de la manière dont ces élections primaires s'étaient déroulées. Alors, quelles sont à chaud les conclusions que l'on peut tirer de ce scrutin ? Il est évident que ces primaires pour la présidence du Likoud sont une nette victoire pour Benyamin Netanyahou avec un taux de participation qui n'est guère élevé de quasiment 50%. Le Premier ministre l'a largement emporté sur un challenger qui est tout de même très populaire au Likoud. Hier, les proches du Premier ministre craignaient que le mauvais temps en Israël ne fasse baisser le taux de participation et ne profite donc à Gideon Sa'ar. Cela ne s'est pas produit pour Benyamin Netanyahou. Ce résultat est un plébiscite qui va lui servir de tremplin en perspective des élections législatives du 2 mars prochain. Il pourra se présenter en affirmant qu'en dépit de ses inculpations, le Likoud continue à lui accorder sa confiance pleine et entière. Il pourra également expliquer que ce résultat est une expression de la légitimité du combat qu'il mène depuis son inculpation contre les instances juridiques du pays. Par contre, pour Gideon Sa'ar, ce résultat est loin d'être satisfaisant. Il a obtenu donc 27,5% des suffrages, c'est-à-dire quasiment autant que le radical Moshe Feiglin lorsque celui-ci s'est présenté contre Benyamin Netanyahou lors des primaires de 2012. Or, Gideon Sa'ar n'est pas comparable de par son statut à Moshe Feiglin et en tout cas, il ne veut pas être mis sur le même piédestal car cela pourrait donc porter atteinte à son prestige à l'intérieur du Likoud. Il a pris des risques en se lançant dans une confrontation frontale avec le Premier ministre qui venait d'être affecté par les inculpations judiciaires et au bout du compte, il n'a pas réussi à aller rallier une masse de députés du Likoud et guère plus de 5 députés sur les 32 actuels l'ont rejoint finalement et pas un seul ministre n'est venu lui prêter main forte, probablement parce que ses responsables comme les ministres Gilad Ardan et Israël Katz, également Nir Barkat et le président de la Knesset Yuli Edelstein ont peut-être compris ou ressenti que le public des adhérents du Likoud resterait loyal pour l'instant à son leader en dépit de ses inculpations et ils ont donc compris qu'ils risquaient gros à se dresser contre le président du Likoud alors que celui-ci est affecté. De facto, le résultat du scrutin d'hier leur a donné raison. Lorsque Benyamin Netanyahou ne sera plus présent sur l'échiquier politique, ils pourront faire valoir cette loyauté pour la succession donc au poste de président du Likoud et ce sera pour eux un atout de taille face à Gideon Sa'ar. Autre conclusion après ces primaires, le Likoud, aussi comme son leader, sort renforcé en perspective des élections du 2 mars. Il a réussi à organiser malgré les turbulences qu'il traversait des primaires qui se sont déroulées sans incident majeur et il a prouvé qu'il restait la plus grande formation démocratique du pays. Durant la campagne des primaires, Benyamin Netanyahou a réussi à réveiller la base populaire du Likoud, ce qui ne s'était pas produit en septembre
septembre dernier. Cela est de bon augure pour le grand parti de droite en perspective des élections législatives du 2 mars. Voilà ce que l'on peut dire donc à chaud ce matin sur ces élections. Autre information importante, un tremblement de terre de 5,1 degrés sur l'échelle de Richter s'est produit dans la nuit dans la région de la centrale nucléaire iranienne de Bushehr, à près d'une cinquantaine de kilomètres à l'est de la centrale. Il s'agit d'un séisme de moyenne importance qui pourrait causer de sérieux dégâts. La météo pour terminer, le temps toujours très pluvieux avec des averses accompagnées de vents très forts sur l'ensemble du pays. Hier, des records de précipitations ont été battus dans le nord du pays avec plus de 160 mm de pluie dans le Golan et dans la région de Safed. Il y a des risques d'inondation aujourd'hui un peu partout à travers le pays. Les températures sont en baisse. Il fera aujourd'hui 10 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.